Chers Camerounais, chers leaders du changement, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore et de pouvoir évoluer dans notre combat, de pouvoir évoluer dans notre échange. Nous allons commencer notre échange par mon discours de Nouvel An, où il fallait planter un décor. Un décor, pour moi, essentiel pour nous requinquer. Un décor essentiel pour nous réveiller et nous démontrer que ce que nous essayons de faire aujourd'hui, ce que nous voulons faire aujourd'hui a été fait hier. Les armes avec lesquelles nos dévanciers ont œuvré pour la libération du Cameroun n'ont jamais été le sang, n'ont jamais été la trahison, mais ça a été l'arme qu'est l'amour et une dose de patriotisme pour la délivrance de notre pays. Et si nous voulons écrire l'histoire, ou encore faire partie de ceux qui ont écrit l'histoire de la libération de ce pays, nous avons besoin d'être éduqués sur les armes nécessaires pour y parvenir. C'est pourquoi j'ai mis sur pied ce programme intitulé « Se battre dans les règles de l'art ». C'est un programme pendant lequel vous et moi allons échanger, allons partager nos expériences, allons partager nos idéologies pour trouver la bonne formule qui nous permettra d'être victorieux à la fin de ce combat qui sera l'élection présidentielle 2025, aller aux urnes et emporter la victoire. Se battre dans les règles de l'art, c'est très important. Il ne suffit pas de dire « je veux me battre » ou encore « je dois me battre ». Mais se battre comment? Se battre pourquoi? Se battre contre qui? C'est très essentiel. Sinon, on finit par se battre contre la personne qui est censée être un allié. Sinon, on finit par se battre avec des armes qui, au lieu de produire un bon résultat, produisent du mauvais résultat. Sinon, on finit par se battre pour une cause dont on n'y croit pas, avec des mauvaises motivations. Notre objectif, c'est libérer le Cameroun. Qui retient le Cameroun captif? Nous devons savoir. Qu'est-ce qui a été mis en place pour que le Cameroun reste captif? Nous devons le savoir. Quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser pour enclencher le processus de libération? Nous devons le savoir. Quelles sont les armes appropriées? Nous devons le savoir. Ça veut dire qu'il faut mener une étude à l'avance. Il faut penser nos actions. Il faut penser notre stratégie. Il faut penser nos armes. Si elles n'existent pas, il faudra les fabriquer. Il faut tout penser. Ça veut dire que la première arme que nous devons avoir, c'est notre pensée. Et c'est pour cela que dans mon discours, j'ai promis aux Camerounais que nous allons créer notre propre système de pensée. C'est par là que la victoire commence. Le moral d'acier, un moral de fer. Je sais où je vais. Je sais avec qui je vais. Je sais comment je dois faire pour y parvenir. Alors je ne m'embarrasse pas de la distraction. Puisqu'il s'agit de libérer le Cameroun ou encore de construire ce pays, je ne dirais pas reconstruire, parce qu'il n'y a pas eu de construction avant. Excusez-moi, ça peut nous choquer, mais c'est la vérité. Pour construire, il faut poser les fondations. Pour poser les fondations, il faut avoir du terrain. Et penser la fondation. Penser l'architecture de ce qu'on veut faire. Et une fois que cela est fait, on trouve donc le génie, la ressource humaine qui va nous permettre de réaliser cette architecture, cette fondation, cette bâtisse que nous voulons poser. Et là-dedans, on aura un architecte ou des architectes, on aura chef de chantier, on aura des manœuvres de tous les domaines, dans la menuiserie, dans la maçonnerie, dans le génie civil, dans l'électricité, dans tous les domaines. Mais on ne peut pas se permettre de se lever un matin et de commencer à construire sans avoir posé la fondation. Vous me direz, n'avons-nous pas de ministère? Vous me direz, mais comment? Puisque moi-même dans mon discours, j'ai pris la peine de nous dire que le Cameroun va débuter ainsi et je vous ai donné la chronologie des événements, du moins
Il y en a tellement à dire. Mais il était question de collecter quelques bribes d'informations pour le partager avec vous. Ah oui, certes, on a un État qui est né, qui est en train de grandir, qui s'est développé. Mais l'État est né sur quelle base? Il se développe sur quelle base? Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on a pensé à l'éducation camerounaise? Ou on a copié et on a collé? Est-ce qu'on a pensé au système managérial des ressources de ce pays? Est-ce qu'on a pensé au fonctionnement des ethnies? Dieu nous a bénis au Cameroun avec plus de 280 ethnies. Pour moi, c'est une bénédiction. Ça veut dire qu'on a 280 façons de penser. On a 280 cultures. On a 280 idéologies, je vais dire ça comme ça. On a plusieurs autres richesses que vous pouvez coller à cela. Tout ce qu'on peut faire au Cameroun, on peut le multiplier par 280. Mais je suis choquée qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'ethnie, on parle de tribus. Et quand on parle de tribus, on commence à restreindre certaines tribus du fonctionnement d'un pays. Et vous pensez que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Puisqu'il est question de bâtir le Cameroun, il faut commencer par poser les vraies questions. C'est qui le Cameroun? Où est logé ou alors est situé le Cameroun? Quelle est sa superficie? Quel est le nombre de sa population? Quelles sont ses valeurs, les valeurs du Cameroun, ou encore les valeurs de cette population? Quelles sont ses richesses? On en a plusieurs. Qu'elles soient minières, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient traditionnelles, ok? Et j'en passe. Une fois qu'on a devant soi les pièces du puzzle, c'est clair que c'est dispersé. Ça viendra de partout. On commence à les assembler pour former le schéma fini qui sera pour moi la fondation de ce pays avant de penser au processus de construction.